Voilà, retour ici en studio au compte de votre numéro de Respublica de cette semaine. Pour la première fois, je le disais tantôt, une commune de Conakry se dote d'un plan de développement local. Il s'agit bien évidemment de la commune de Matam qui, en quelque sorte, a réussi l'exploit après un processus de 4 ans d'élaboration à produire donc ce document qui sert désormais de vitrine et de tableau de bord aux actions de développement envisagées par les autorités communales de Matam. Et justement, ce plan de développement local est bâti sur un coût de plus de 172 milliards de francs guinéens pour plus de 200 actions envisagées pour sa réalisation. Et la commune de Matam est réputée avoir une capacité de mobilisation de ressources financières de l'ordre de 70 milliards, ce qui pose dans le cadre de ce plan de développement local la problématique d'un gap financier de plus de 100 milliards. Donc nous avons invité ici dans cette émission le maire de Matam, Ismaël Condé, pour nous aider à décrypter ce plan de développement local qui est une exigence, en tout cas des bailleurs, y compris de l'État guinéen, pour débloquer des fonds en vue du développement au niveau de cette commune de Matam, mais aussi au niveau de l'ensemble des communes de Conakry et d'ailleurs de l'intérieur du pays. Donc, monsieur le maire, vous nous parliez tantôt du marché de Madina, qui est certes un marché logé dans la commune de Matam, mais réputé premier marché et plus grand marché donc, de ce pays, donc, dont l'image n'interpelle pas que la seule commune de Matam. Vous nous parliez d'un aménagement qui est prévu, qui ferait qu'on déplacerait certains marchands vers Koléa pour justement donner une meilleure image à ce marché. Effectivement, nous voulons aujourd'hui avoir un plan d'accessibilité du marché du Madina. Certes, c'est le plus grand marché de la Guinée, l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest, mais ce marché aujourd'hui a un problème. C'est-à-dire le citoyen lambda ne peut pas se lever aujourd'hui pour aller faire ses courses à Madina. Madina est devenu un marché international où les grossistes viennent prendre les marchandises pour les envoyer dans les autres marchés. Et nous, ça nous cause un problème. Parce que ça cause un problème de fluidité. Quand vous voyez aujourd'hui les 5 quartiers qui sont devenus aujourd'hui des marchés à part entière, parce que Madina a proprement dit c'est le marché Mbalia, mais le marché Mbalia aujourd'hui n'est rien par rapport aux autres marchés qui sont aujourd'hui créés de façon complètement incognito. Tous les 5 quartiers de Madina aujourd'hui sont devenus des marchés. Donc il y a un plan d'accessibilité. Quand tu as un malade aujourd'hui dans un quartier comme Madina École, l'ambulance ne peut pas venir parce que les camions sont garés partout et même dans le plan de sécurisation des marchés de Conakry initié par le CNRD avec à la tête le haut commandant de la gendarmerie nationale et le directeur de la justice militaire, Madina aujourd'hui continue à poser des problèmes parce que les forces de l'ordre et de sécurité n'arrivent pas à rentrer pour faire la patrouille. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un problème d'accessibilité. Qu'est-ce que nous avons envisagé ? Nous avons envisagé déjà le déplacement de toutes les gares routières qui ne sont pas officiellement installées de Madina, dans les quartiers de Madina, vers notre zone industrielle, derrière la commune. Pourquoi ? Pour rendre ce marché accessible. On va vous interrompre pour faire la place à la rubrique Jauge citoyenne. Il s'agit d'un reportage que nous a produit la rédaction de Film FM à travers Amadou Touré, qui a donc assisté aux travaux d'adoption de ce plan de développement local. On suit ce reportage et on revient à monsieur le maire. Film FM, Respublica, Jauge citoyenne, la note des gouvernés. Après l'adoption à l'unanimité des conseillers présents à cette deuxième session du conseil communal, le maire de Matam, dans son discours de circonstance, a remercié les conseillers pour leur implication effective à la réussite de ces travaux. Ismaël Condé soutient qu'il est prêt désormais à accueillir les partenaires. Je suis aujourd'hui un maire heureux d'avoir un plan de développement local. C'est dans ce document où sont inscrites toutes les actions de développement local. Dans ce document, il y a plus de 176 actions de développement pour un coût environnement de plus de 170 milliards de francs guinéens. Matam est enfin prêt à faire face au développement local de sa commune. Pour la mobilisation des fonds, le maire de Matam compte sur plusieurs partenaires et les taxes en vue de répondre à son plan de développement local. Dans la loi de finances rectificative, l'État a prévu 400 milliards de nos francs guinéens pour les communes de Conakry. Il y a aussi les fonds qui doivent venir très bientôt au niveau de la contribution foncière unique, estimée à plus de 15 milliards. Nous avons nos fonds propres qui sont issus de nos impôts, la taxe, la patente et les nouvelles taxes que nous sommes en train de créer. Nous venons de créer un service communal de fourrière. Nous venons de créer un service communal
communal de recouvrement. Ce PDL contient 170 actions communautaires de développement où chaque année des priorités seront exécutées, souligne Ismaël Condé. Il y a 5 blocs. Il y a les actions de développement au niveau de l'environnement, au niveau des infrastructures, au niveau du cadre de vie, au niveau de la formation. C'est à nous maintenant de voir quelles sont les actions prioritaires. Si il faut construire des hôpitaux, des centres de santé, nous allons piler les projets par rapport à ça. Il faut préciser que 25 conseillers sur les 37 qui comptent la commune répondent présents. 2 cas de maladie ont été signalés et 2 se sont tout simplement excusés. Voilà, c'était la voix grave de Amadou Touré qui nous faisait donc le compte-rendu de cette session du conseil communal de Matam qui a adopté ce plan de développement local. Alors, monsieur le maire, quelques 2 minutes encore sur Madina. Est-ce qu'à date, vous pouvez en tout cas donner de l'assurance aux citoyens que dans ce plan de développement local, il y a une ligne spéciale dédiée à l'aménagement du marché de Madina? Mais bien sûr qu'il y a une ligne spéciale, pas seulement de l'aménagement de Madina, à l'accessibilité du marché de Madina. Nous voulons faire que ce marché soit accessible à tous et à tout moment. Parce qu'il y a un plan du gouvernement aujourd'hui à faire fonctionner Madina 24 heures sur 24 heures. Et ce plan est en train d'être opérationnel. Nous, de notre côté, pour qu'un marché soit opérationnel 24 heures sur 24 heures, il faut l'accessibilité, il faut la sécurité, il faut les infrastructures d'accès, il faut que ce marché soit propre. Il faut l'éclairage public. Toutes ces actions-là aujourd'hui sont citées dans notre PDL pour faire ce marché encore le plus grand marché de tous les temps de l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est un marché qui reçoit quand même 1 million de personnes par jour. C'est pas rien. Donc c'est un marché qui reçoit plus de 50 conteneurs par jour. 50 conteneurs débarquent tous les jours à Madina. Donc voilà les ambitions du conseil communal de Matam de faire ce marché un marché moderne. Et la ville de Conakry s'est engagée pour ça, pour dire que ce marché, c'est un marché qui dépasse même le cadre de la commune de Matam. C'est un marché qui tombe dans l'escantome du marché d'intérêt de ville. Parce que Matam dépasse aujourd'hui largement le cadre communal. Matam regroupe aujourd'hui un marché qui a l'intérêt pour toute la ville de Conakry. C'est pourquoi Matam est logé dans l'escantome du gouvernement de la ville de Conakry. D'accord. Amadou Touré, peut-être qu'il faut... Oui, justement, peut-être on va parler des actions prioritaires. Parmi les actions, vous insistez sur la question environnementale et puis sur la gouvernance que nous allons appeler la bonne gouvernance. Commençons par l'aspect environnement. Est-ce que des sites ont été ciblés déjà et quel est le programme déjà? Qu'est-ce qui doit être fait? Quelles sont les dates, la période? Ben, écoutez, au niveau de l'environnement, on a appelé un programme de limitation des impacts et du changement climatique qui figure dans ce PDL avec pour secteur l'environnement, l'assainissement, la gestion des déchets. Donc il y a 23 programmes qui ont été ciblés dans ça. Mais surtout, au niveau de la gestion des déchets, que nous avons mis beaucoup plus l'accent. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Matam? Nous avons déjà adopté le schéma directeur de la gestion des déchets durables pour le cadre de notre commune. Et ce schéma directeur comporte des programmes axés sur la valorisation de nos déchets. Le 31 décembre de ce mois, nous allons inaugurer la première ZTT construite par l'Union européenne. C'est la zone de transfert et de tri de déchets. Où les tricycles qui ont pour charge la pré-collecte vers les ménages vont envoyer les déchets. C'est où ça? C'est à Matam, dans la zone industrielle. Les PME qui ont des tricycles qui vont dans les ménages, dans lesquels vous êtes sûrement abonnés, vont aller prendre vos déchets. Ils vont amener ces déchets dans cette ZTT où il y a une équipe qui va faire le tri de ces déchets. Les plastiques seront mis à part, les déchets recyclables seront mis à part et les déchets non recyclables seront mis dans les bennes. C'est un site déjà protégé? C'est un site qui est créé, protégé, où les bennes sont là, où l'inauguration est prévue pour le 31 août de ce mois. L'agence BEL de développement vient de doter la commune de Matam, Enabel, d'un tractopelle qui aura pour fonction le bon fonctionnement de cette zone. Ça veut dire que nous avons pris cette question environnementale à bras de corps parce que nous voulons être dans l'objectif de développement durable dans les OCD pour la valorisation de nos déchets. En plus de ça, Matam est une commune côtière où il y a
13 km de côte. Nos côtes aujourd'hui sont dans un état poussé de pollution. Quand vous allez aujourd'hui vers les quartiers du Bafon, de Bonfim, vous allez voir l'activité du bois est en train d'avoir raison sur nos côtes. À Bonfim, vous avez interdit que les uns et les autres ne vendent de bois en bordure de route, mais aujourd'hui, votre décision est foulée au sol. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ceux qui sont là continuent d'exercer, de négocier, et que vous êtes venu avec une forte délégation pour dire, à partir de l'instant, vous ne devrez plus vendre des bois ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement. Donc, les vendeurs du bois, le syndicat national des vendeurs du bois nous a donné une période moratoire. Ils disent que c'est la saison des pluies, donc il faut leur donner un temps pour pouvoir trouver une activité de recasement. Mais en quoi la vente du bois constitue une gêne la vente pour du bois, les autorités on appelle ça le COFO. C'est-à-dire, quand ils font les scies de bois, le COFO qui sort là-bas aujourd'hui est en train de polluer nos zones de reproduction de nos mangroves. Aujourd'hui, on n'a plus de mangroves à Matam. Ça veut dire que nos poissons ne peuvent plus venir se reproduire et avoir... Quand vous voyez dans ces zones aujourd'hui, vous allez voir que l'ensemble de nos côtes sont en train d'être détruits aujourd'hui par cette activité. On ne peut pas rester. Nous avons listé une action complètement dédiée à la récupération de ce littoral que la nature nous a doté pour encore remettre en place. Nous avons voulu mettre une plage à Matam. Aujourd'hui, aucun habitant de Matam n'a accès à la mer. Alors que nous avons 13 km de côte. Personne n'a accès à la mer. Il va falloir quand même que les Matankas aient un accès à la mer. Parce que c'est un droit naturel à tout un citoyen. Est-ce que vous avez prévu d'aménager des plages? Nous avons des espaces aujourd'hui. Nous avons des espaces aujourd'hui qui sont inoccupés, que nous allons demander au ministère de l'Habitat pour mettre ces espaces à la disposition de notre collectivité pour raser les habitations qui sont là-bas, qui appartiennent à l'État, pour les rager, pour faire la plage de Matam. Parce qu'aujourd'hui, malgré les 13 km de côte, nous n'avons pas de plage. Les Matankas ne peuvent pas aller aujourd'hui au bord de la mer pour aller se baigner. C'est inacceptable qu'une occupe comme Matam, qui est bordée de mer, que nos enfants ne puissent pas... Voilà ces programmes où nous sommes. Aujourd'hui aussi, Matam est frappé de plein fouet par les inondations, par les grandes pluies. Nous avons recensé, depuis le début de cette saison de pluie, plus de 14 actions d'inondation où au moins 5 quartiers ont été complètement inondés. Il va falloir travailler sur les voies de dégagement de ces eaux, la création de nouvelles voies de dégagement des eaux à partir des caniveaux et puis le balisement de nos exécutoires où les eaux de pluie peuvent passer tranquillement pour aller vers la mer. Voilà ces actions qui ont été ciblées et qui ont été mises dans ce programme de développement local en matière de protection de l'environnement. Sur la gouvernance. La gouvernance locale, oui. Nous avons mis en place un programme de développement institutionnel qui contient 13 actions concernant la bonne gouvernance. Je rappelle de passage aux auditeurs qui peuvent intervenir dans cette émission sous les coups de 14h50 au 81-85 pour contribuer donc et poser des questions s'il le faut à M. le maire. Exactement. Dans le programme de développement institutionnel, nous avons inclus 13 actions de développement local allant de la bonne gouvernance au renforcement des capacités et la gestion des conflits et la sécurité. Le renforcement des capacités aujourd'hui, c'est un programme que nous prenons en bras de corps parce que toutes ces actions de développement doivent partir de l'être humain. Il faut une bonne ressource humaine pour procéder ces actions parce que c'est des actions qui doivent être planifiées à partir des projets, à partir des micro-projets de développement. Il faut que nous renforcions la capacité de nos cadres pour pouvoir monter ces actions de développement en programme de développement qui puissent être financés soit par la commune, soit par l'État, soit par les partenaires. Et nous avons plusieurs partenaires aujourd'hui. Nous avons l'Agence française de développement, nous avons l'AIMF, l'Association internationale des maires francophones. Nous avons été tout récemment à Dakar, à Abidjan, dans le cadre de la COP 21, concernant l'Association internationale des maires francophones. Toutes les communes du monde francophones bénéficient des financements à partir de cet organisme qui a débloqué l'année dernière plus de 7 millions d'euros de financement des collectivités. Aucune commune de Guinée n'a bénéficié d'un centime. Alors qu'il y a un programme complètement ouvert pour toutes les communes. Et nous, aujourd'hui, nous avons les cadres. Nous sommes en manque de cadres qui peuvent monter des programmes cibles qui peuvent être financés soit par nos partenaires de développement, l'AFD, l'ambassade de France, l'ambassade du Japon, qui nous accompagne beaucoup. Mais il faut que les partenaires étrangers auxquels l'État guinéen paye des cotisations, puisque l'argent là aussi puisse venir en Guinée. Pour cela, il faut que nos cadres soient formés au projet, au montage de projets finançables. Donc, nous avons mis des actions ciblées dans le renforcement des capacités de nos cadres. Et puis, la gestion des conflits aussi.
Parce que qui parle de gouvernance parle de la gestion de conflits. Il faut des actions cibles à la sensibilisation pour la paix, pour la cohésion sociale, pour le vivre ensemble. Parce que tout développement doit reposer sur un climat de quiétude sociale et d'accalmie. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de quiétude sociale, aucun programme de développement ne peut aboutir. Nous avons des projets aussi allant dans la résolution des conflits, des actions de sensibilisation, des forums, des forats de formation des jeunes pour les amener à comment prévenir les conflits, comment arrêter les conflits, comment parler à ceux que les conflits ne s'installent pas à Matam. Voilà les actions que nous avons prévues dans ce PDL. On va parler finances. À présent. Vous parlez d'un budget de plus de 170 milliards de francs guinéens. Alors, comment est-ce quelle est la clé de répartition de ce budget que vous devez mobiliser pour réaliser ces actions? Combien vous attendez des 400 milliards dont vous parlez de l'État? Combien vous attendez des partenaires et combien allez-vous mobiliser en termes de ressources propres de la commune? Oui, Talibé, vous l'avez dit tout à l'heure que le montant total prévisionnel à mobiliser pour le financement de ces 232 actions du PDL de 2021 à 2025 de la commune urbaine de Matam s'élève à 172 millions 88 millions 172 milliards 88 millions 732 333 francs guinéens. À savoir, dans le cadre de financement interne, la commune de Matam, selon les prévisions, est capable de mobiliser 6 milliards 87 millions 438 887. Et nous sommes à la recherche d'un financement externe de 166 milliards 1 million 293 millions. Ça veut dire que nous avons un gap de plus de 166 milliards aujourd'hui à chercher dans les 5 prochaines années. Donc, quand nous voyons aujourd'hui l'évolution par rapport à ce PDL de 2021, selon les prévisions, la commune de Matam est capable de mobiliser 860 millions 170 000. Selon les prévisions. Mais aujourd'hui, de janvier jusqu'à mars, nous avons déjà mobilisé 1 milliard 456 millions. Alors que la prévision parle ici de 1 milliard 10 millions. Ça veut dire que nous sommes en avance par rapport à la prévision. Alors que la CFI n'est pas rentrée encore. Les impôts, la TPU n'est pas rentrée, la patente n'est pas rentrée. Donc ça veut dire que rien que pour cette année, la commune de Matam, pour les ressources internes propres, peut mobiliser jusqu'à 8 milliards, 10 milliards. Et avec la part des 400 milliards dans le cadre de la loi de finances rectificative prévue par l'État guinéen, les 400 milliards pour le concours de l'État guinéen aux communes de Conakry, la commune de Matam espère avoir entre 40 et 50 milliards dans les 400 milliards. Donc, parce qu'il faut une prérogation. Les plus grandes communes reçoivent la plus grande dotation, qui sont les communes de Matoto et les communes de Ratoma. Et il y a la ville de Conakry qui doit recevoir aussi sa dotation, plus les petites communes comme Matam, Dixine et Kaloum. Nous aussi, nous avons 30 milliards dans les 400 milliards déjà. Ça nous fait beaucoup. Ça veut dire que rien que la première année, nous pouvons avoir plus de 50 milliards, 40 milliards. 40 milliards sur les 172 milliards en 5 ans, ça veut dire que nous sommes largement en avance. Sans compter l'appel au financement que nous pouvons faire vers nos bailleurs comme l'AFD, l'ambassade du Japon, l'ambassade de Chine, l'IMF et beaucoup d'autres partenaires qui demandent déjà de les envoyer une copie de notre PDL. Monsieur le maire, une transition pour permettre à nos auditeurs d'intervenir dans cette émission.